Bonjour à tous et merci de nous retrouver en ce début de semaine sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Pour débuter ce journal, nous reviendrons sur les scores records de l'édition 2016 du Téléthon. Ouverture d'une nouvelle galerie éphémère sur le quai Antoine Ier qui fait la part belle à la Dolce Vita sur la Côte d'Azur. Et nous refermerons ce journal avec l'avant-dernier concert du festival Le Printemps des Arts qui s'est clôturé ce week-end en Principauté. Retour sur cet événement synonyme de mobilisation et de générosité. Le Téléthon 2016 a eu lieu les 2 et 3 décembre dernier sur le port Hercule. Et comme chaque année, de nombreuses animations ont permis de récolter des fonds au profit de la recherche. Les organisateurs viennent justement de dévoiler les dons recueillis en Principauté. Nous faisons le point avec Émilie Rousseau. 30 ans de Téléthon, 30 heures de mobilisation et plus de 92 millions d'euros récoltés au niveau national. C'est le résultat du Téléthon édition 2016. En 3 décennies, cet événement caritatif aura permis de faire avancer la recherche en identifiant notamment plus de 4000 gènes. Des essais puis des thérapies innovantes ont prouvé leur efficacité, offrant une espérance de vie plus grande aux personnes malades. L'an dernier, Monaco a connu une large mobilisation permettant ainsi aux organisateurs d'annoncer une bonne nouvelle aux bénévoles. La collecte a bien monté puisque nous avons cette année réussi à avoir 91 767 euros, ce qui fait 12 220 euros de plus que l'année dernière, soit près de 16%. Donc un grand merci à tous qui avaient collaboré à cette réussite et puis on espère faire encore mieux pour les prochaines. Tour de circuit en Ferrari, parade en Harley-Davidson, sensation forte en haut de l'échelle des pompiers ou encore le fil rouge de l'AS Monaco Volleyball. Nombreux sont ceux qui auront proposé de leur temps au profit de l'AFM Téléthon. On œuvre tous pour la même cause, c'est-à-dire on arrive là près des soins, thérapies. Donc on se rend compte que toute la recherche a permis d'avancer puisque là on n'en est plus au stade de la recherche, on est au stade d'installation de thérapie et donc les gens se rendent compte que tout ce qui a été fait n'a pas été fait pour rien. C'est pas le moment d'arrêter mais il faut continuer. Et la mobilisation passe déjà par l'organisation du Téléthon 2017, un événement qui aura lieu partout en France et à Monaco les 8 et 9 décembre prochains. L'ancienne galerie Malboro du quai Antoine Ier reprend vie. Le lieu abrite actuellement une exposition intitulée La Dolce Vita in the French Riviera. Des pièces de design italien côtoient des robes ayant appartenu à la princesse Grace. Le reportage de Patricia Navarro. Le design, la mode, la vidéo et la photographie regroupés en un même lieu. L'époque Dolce Vita, qui a baigné la Côte d'Azur des années 50 à 70, revit le temps d'une exposition idéalement située sur le port de Monaco. La galerie Gate 5 a investi les murs de l'ancien espace Marlborough pour y exposer des pièces, pour certaines très rares, parfaite illustration d'une période où l'art, la création, la liberté étaient célébrés après des années de guerre en Europe. On a pensé que le port était un espace parfait pour remémorer ces années. Donc on a fait un espèce de mix entre design, le bateau du prince Régnier et en même temps le palais nous a gentiment prêté les robes de la princesse Grace. Et donc on a voulu créer une exposition transdisciplinaire, histoire de rendre hommage à toutes ces années où la créativité a été très développée. Clou de l'exposition, certaines tenues de la princesse Grace qui avaient été au cœur de l'exposition qui lui avait été consacrée au Grimaldi Forum sont de nouveau sorties des collections du Palais Princier. Elles côtoient des pièces de mobilier italien et un film tout spécialement réalisé pour l'occasion par les archives audiovisuelles de Monaco. Les objets de mobilier font partie de la collection de Gate 5 Gallery, donc qui est une galerie basée entre Rome et Monaco, spécialisée en design italien vintage des années 30 aux années 70. Ici, on a vraiment essayé de représenter les pièces iconiques du design italien des années 50 aux années 70, avec des grandes signatures comme Franco Albini, Gio Ponti, Gino Sarfatti pour la lumière. Et à côté, nous développons aussi des projets contemporains comme l'exposition que nous avons actuellement à la Columbia, qui s'appelle Design Dialogues. Mais ici, on s'est vraiment concentré sur le vintage et les années Dolce Vita.
Cette exposition aux multiples facettes est à découvrir jusqu'au 30 juin quai Antoine Ier, une jolie façon de se replonger dans cette période allant des années 50 aux années 70. Nous restons dans le domaine de la culture avec l'avant-dernier concert du festival Le Printemps des Arts à l'église Saint-Charles. Au programme, 3 grands compositeurs de la Renaissance interprétés par l'ensemble Huelgas. Le récit est signé José Sacré. Le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo a proposé en l'église Saint-Charles le second concert consacré aux musiques de la Renaissance, après celui donné le 18 mars au musée océanographique par l'ensemble Dulce Mémoire, autour du compositeur Claude Lejeune. Ce vendredi 7 avril, ce sont les compositeurs du XVIe siècle, Giovanni Pierluigi Palestrina, Nicolas Gombert et Roland de Lassus, qui étaient à l'honneur, interprétés par le Huelgas Ensemble, sous la direction de Paul Van Nevel. Dans sa conférence qui a précédé le concert, la musicologue Isabelle Ragnard a justifié le titre de ce concert, les classiques de la Renaissance. Classique, c'est difficile à dire, c'est simplement qu'il compose dans le style de contrepoint franco-flamand, comme on le dit habituellement. Et en fait, c'est un style classique pour tous les musiciens du XVIe siècle. Mais j'ai voulu montrer qu'en dehors de ce contrepoint, de ce style d'écriture qui était commun, un langage commun, ils avaient aussi des carrières qui étaient classiques. Ils étaient formés dans des maîtrises dans le nord de la France et Belgique actuelle. Et ensuite, ils avaient des emplois de maîtres de chapelle dans toute l'Europe. Donc c'était aussi cet itinéraire professionnel assez classique que je voulais montrer dans cette conférence. Les princes se battaient pour les engager. N'hésitez pas à les payer grassement, à leur faire des dons parfois, pour les avoir à leur service. Donc oui, c'était des stars, tout de même, sans doute avec un peu moins de rayonnement médiatique que des footballeurs à notre époque. Mais toute proportion gardée, c'était un petit peu la même idée. Palestrina, c'est celui qui a le plus composé, 700 compositions en une quarantaine d'années, c'est quand même énorme. Lassus, sans doute un peu moins, mais quand même plus d'une centaine de messes, une centaine de chansons, des madrigaux. Ils font tout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de composer pour faire la liturgie, mais aussi pour la musique profane, pour tous les délassements de leurs maîtres. Donc ils composent sans arrêt. Et en plus, ils doivent faire répéter leurs œuvres par leur chœur ou par les instrumentistes à la cour de Bavière. Donc ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Le programme, il y a une messe de Palestrina. De Palestrina. Ut Re Mi Fa Sol La. Oui, qui est une messe importante dans son œuvre. Oui, elle est assez importante parce qu'elle est surtout amusante, parce qu'elle est faite donc sur les notes de musique, Ut Re Mi Fa Sol La, et il y a une voix qui ne chante que ça, Ut Re Mi Fa Sol La, et ensuite La Sol Fa Mi Ré Ut, donc en montant et en descendant. Et autour de ce petit schéma très 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 simple, Palestrina compose au contraire 5 autres voix qui vont être dans un merveilleux contrepoint, qui vont comme un écrin autour de cette ossature simplissime. Donc c'est tout l'art de faire compliqué à partir d'une chose très très simple. Ce concert Renaissance s'est terminé par les lamentations à 5 voix de Roland de Lassus, des lamentations pour le Vendredi Saint.
Ces lamentations, ça fait partie de ce qu'il y a de plus célèbre chez la Suisse, et puis les Lacrimées di San Pietro, parce que c'est à la fois de la musique sacrée en latin, et en même temps il y a toute l'expression madrigalesque, toute l'expression du texte. C'est pour ça que c'est si important. Et en bref, toujours en musique. Avec un concert donné dimanche à l'église Saint-Charles également. Ce concert était au profit de l'orphelinat Quest Academy de Sofia en Bulgarie. On en écoute un extrait. Et avant de refermer ce journal, je vous propose un point sur la météo de ces prochains jours. Mardi, la semaine se poursuivra sous un large soleil printanier, les températures seront très douces. Mercredi, belle journée, quelques nuages matinaux, les températures resteront nettement supérieures au normal de saison. Jeudi, prolongement du beau temps, vendredi, peu de changements, large soleil, il fera jusqu'à 20 degrés dans l'après-midi. Samedi, temps moyennement ensoleillé, mais les températures resteront toujours agréables, avec 14 degrés au lever du jour et jusqu'à 19 degrés au plus chaud de la journée. Et finalement dimanche, ciel dégagé au programme. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant Actu Sport présenté par Émilie Rousseau. Et sachez qu'à l'occasion du quart de finale de Champions League, le match qui opposera Dortmund à l'AS Monaco sera retransmis en direct et gratuitement sur écran géant à l'espace Léo Ferré. À très bientôt.